Alors, chers téléspectateurs de Baol TV qui nous suivez sur le lien www.baoltime.com, on vous dit shalom. Notre émission Temps de Carême aujourd'hui est au cœur du campus social de l'université Alioune Diop de Bambey, ici au quartier Kër Serigne Mbaye Sarr de Diourbel. Et durant cette émission, nous recevrons les étudiants catholiques pour ce 5e numéro. Je pense qu'ils sont au nombre de plus d'une dizaine catholiques et vivent en communauté ecclésiale de base appelée la communauté ecclésiale Sainte-Marthe. Ces jeunes filles et garçons nous viennent d'horizons différents et vivent en communion avec leurs frères. Donc sur ce plateau, nous en avons choisi 4, dont 2 filles et 2 garçons. Et je vais leur laisser le soin de se présenter et d'attaquer le thème aujourd'hui, c'est la vie de l'étudiant chrétien au sein du campus durant ce temps de carême. Bonsoir les amis. Bonsoir. Voilà, alors je vous laisse le soin de vous présenter. Nous allons commencer par la droite. Bonsoir chers amis, je m'appelle Gustave Biaye, je suis le président de la CEB Sainte-Marthe et du côté des études, je fais un master 1 en promotion de la santé. Merci beaucoup. Bonsoir chers téléspectateurs. Moi je m'appelle Annick Monique Mendy, je suis en licence de santé communautaire et dans la CEB j'occupe la place de l'adjointe du président de l'organisation. Pierre Choix à tout le monde, je suis Christine Aoudou, technicienne supérieure en santé communautaire et actuellement en master de suivi et évaluation de projets et de programmes en santé. Je suis membre de la CEB Sainte-Marthe. Shalom chers téléspectateurs, moi je réponds au nom de Franck Mathurin Niakouna. Je suis le président de la commission d'organisation de notre CEB et je suis en licence 3 de médecine ici à l'université Alioune Diop de Bambey. Voilà, donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, dans le Christ, amis internautes, nous sommes au cœur du campus social de l'université de Bambey, ici à Diourbel. Alors, je m'en vais vous présenter donc le thème d'aujourd'hui qui est la vie de l'étudiant donc au niveau de ce campus vis-à-vis de leurs frères musulmans. Et aujourd'hui, je voudrais aussi en introduction vous parler, donc m'arrêter un peu pour méditer sur les 3 jours à venir appelés le Triduum Pascal. C'est le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint. Donc le Triduum Pascal va commencer demain jeudi. Et cela pour approfondir un peu ce que ces jours qui sont les plus importants de l'année liturgique représentent pour nous fidèles croyants. Je voudrais donc même me poser une question. Quelle est la fête la plus importante pour notre foi en tant que catholique? Noël ou Pâques? Pâques, c'est Pâques parce que c'est la fête de notre salut, la fête de l'amour de Dieu pour nous, la fête qui célèbre la mort et la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je voulais amener aujourd'hui une réflexion avec vous sur cette fête de Pâques, sur ces jours qui sont les jours de Pâques jusqu'à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces 3 jours, appelés le Triduum Pascal, constituent la mémoire pour célébrer un grand jour et unique mystère. C'est la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Le Triduum Pascal de cette année 2021 va commencer à partir de demain jeudi avec la messe de la Sainte Seine du Seigneur et se conclura avec les vêpres du dimanche de la résurrection. Puis le lundi de Pâques pour célébrer cette grande fête, un jour de plus dans le Triduum Pascal. Mais ceci est ce qu'on appelle un jour post-liturgique. C'est la fête familiale, c'est la fête de la société, c'est la fête de la communauté chrétienne. Cela marque les étapes fondamentales de notre foi et de notre vocation dans le monde. Et tous les chrétiens du monde entier sont appelés à vivre ces 3 jours saints. Jeudi saint, vendredi saint, samedi saint. Et le dimanche qui suit le samedi saint
c'est clair, c'est la résurrection de notre Seigneur. Les 3 jours saints, comme ainsi dire, est la matrice de leur vie personnelle, de leur vie communautaire, comme nos frères juifs ont vécu l'exode en terre d'Égypte. Chers frères et sœurs en Christ, amis internautes qui nous suivez, ces 3 jours reposent au peuple chrétien les grands événements du salut accomplis par le Christ, et il le projette dans l'horizon de son destin futur et le renforce dans son engagement de témoignage dans l'histoire. Le matin de Pâques, en parcourant à nouveau les étapes vécues pendant le Triduum, le chant de la séquence, c'est-à-dire un hymne ou une sorte de psaume se fera entendre solennellement et fera entendre l'annonce de la résurrection. Et il dit ceci: le Christ, notre espérance, est ressuscité et il nous précède en Galilée. C'est la grande affirmation. Le Christ est ressuscité. Oui, il est ressuscité. Et dans de nombreux pays du monde, surtout en Europe, les gens se saluent pendant 3 jours après. En se saluant, ils ne se disent pas bonjour ni bonsoir, mais ils vont se dire Alléluia, Alléluia, le Christ est ressuscité. Et ceci pour affirmer la grande salutation, appelée la salutation pascale. Oui, chers frères et sœurs, le Christ sera ressuscité bientôt. Donc, nous allons donner la parole au président de cette CEB, M. Biaye, qui va nous décrire sa communauté. Comment est composée la communauté estudiantine ici, la communauté Sainte-Marthe? Ok, bonsoir. La CEB Sainte-Marthe regroupe une partie des étudiants de l'IFR Santé et Développement Durable, qui comprend 3 départements que sont le département de santé communautaire, le département de développement durable et le département de médecine. Présentement, la CEB est composée de 21 membres, ceux qui sont présentement ici, malgré qu'il y ait des anciens avec qui nous entretenons de très bonnes relations. Et ces 21 membres comprennent 10 filles, il y a 11 filles et 10 garçons autant pour moi. Et présentement, il n'y a que les départements de santé communautaire et de médecine qui sont représentés. Alors, les étudiants de développement durable sont dans le site de Bambey. Et pour introduire un peu les activités, vous l'avez dit dans votre introduction, nous venons de un peu partout du Sénégal et nous nous regroupons dans la CEB, qui est une entité qui nous permet de vivre en frères, qui nous permet de vivre notre foi de catholique et de nous entraider dans nos études. C'était la composition donc, de la CEB Sainte-Marthe avec une vingtaine d'étudiants, dont 11 filles et 10 garçons. Alors, je m'en vais vous donner à une de ces filles qui va donc nous parler de vos activités en tant que catholique au niveau de votre campus. Donc, rebonsoir à tout le monde. La CEB Sainte-Marthe ici à l'université de Diourbel, au campus de Diourbel, fait beaucoup d'activités dans le domaine spirituel. Donc, nous faisons des planifications annuelles en collaboration avec l'église, notre aumônier au niveau de l'église Abbé Raphaël. Et nous faisons des activités qui se font ici au niveau du site même, mais aussi des activités avec la paroisse, avec les autres paroissiens. Donc ici au niveau de l'université, tous les mercredis soirs à 21h, nous faisons nos prières. Donc une prière hebdomadaire qui regroupe tous les membres de la CEB. Et pendant la prière, nous faisons les chapelets, nous méditons la parole de Dieu, nous louons et nous adorons le Seigneur. Nous faisons aussi des réunions d'information pour les différents membres de la CEB. Elles se font souvent après les prières. Elles peuvent se faire aussi un autre jour si c'est une réunion d'urgence. Donc ici aussi, nous nous regroupons souvent pour aller à la messe. Vu que nous ne sommes pas très nombreux, donc nous faisons tout pour nous regrouper, aller ensemble à la messe. Et il y a quand même une très bonne entente entre nous tous au sein du groupe.
Donc il y a vraiment une bonne entente, malgré que nous venons tous de différents horizons, que nous sommes de cultures différentes. Mais c'est ce qui fait même la richesse du groupe, c'est ce qui fait la richesse de la CEB. Donc au niveau de la paroisse, les membres de la CEB participent aussi aux différentes commissions au niveau de la paroisse. Donc il y en a qui sont dans la commission liturgie, qui font les lectures. Et il y a des membres qui font partie de la chorale aussi. Et il y a aussi des membres qui vont au renouveau charismatique. Donc nous sommes très impliqués dans la vie paroissiale. Nous faisons aussi souvent des activités avec notre aumônier, notamment la messe d'ouverture, qui se faisait souvent ici au niveau du campus, mais pour certaines raisons, parce que ici maintenant au niveau du campus, on nous interdit de mener des activités religieuses. Donc maintenant les messes nous les faisons à la paroisse avec notre aumônier. Nous faisons aussi des rencontres, donc il arrive que nous allions dans les autres paroisses pour faire des petites visites aux paroissiens et à nos anciens aumôniers. Parce que nous entretenons toujours de bonnes relations avec eux, malgré qu'ils ne sont plus là, qu'ils ont été affectés dans d'autres paroisses. Mais il arrive que nous allions aussi leur rendre visite. Et il y a aussi des gens particuliers qui nous soutiennent au niveau de la paroisse, qui soutiennent la CEB, comme notre parrain, tonton Florent, notre marraine et aussi d'autres personnes de bonne volonté qui nous aident souvent dans nos activités, dans le financement de nos activités. Ils nous appuient quand nous faisons nos activités. Donc nous voudrions les remercier au passage. Nous voudrons vraiment les remercier pour l'appui et l'aide qu'ils nous apportent. Donc en quelque sorte, voilà, c'est la vie spirituelle que nous menons ici au niveau du campus social de l'Université de Bombay. Voilà, merci beaucoup Mademoiselle Diouf. Alors nous allons donner la parole au chargé de l'organisation pour qu'il puisse nous dire ce que vous avez fait comme activité cette année, donc au niveau de la CEB ou au niveau paroissial. Quelle activité vous avez pu mener cette année? On sait que l'année passée, il y a eu beaucoup de difficultés avec la pandémie, donc toutes les activités ont été annulées par notre père évêque, mais cette année tout a recommencé. Quelle est la principale activité ou les activités menées depuis votre arrivée cette année au campus? Rebonsoir à tout le monde. Pour cette année, vu le contexte de la pandémie de la Covid-19, on a un peu retardé nos activités parce qu'on a eu une journée qu'on devrait organiser à l'église, c'est-à-dire un bon dimanche, mais ça n'a pas pu être fait à cause de la pandémie. Et nous sommes partis au mois de mars et vu cela, on n'avait pas le temps pour pouvoir faire d'autres activités. Mais cette année, par la grâce de Dieu, nous avons pu faire une visite à Nondol, à notre cher prêtre Abbé Moïse, que nous avons rendu visite il n'y a pas longtemps même. Et ici, comme organisation, on faisait, comme elle a si bien dit, nos messes ici. Mais cette année, bon, vu qu'on nous interdit de faire nos messes au niveau du campus, bon, on a décidé de le faire à la paroisse. Voilà. Pour les activités cette année, on voudrait faire aussi un bon dimanche, vu que ça a un peu changé avec la Covid, ça a un peu diminué, les cas ne sont plus beaucoup nombreux. Voilà, cette année, on veut faire cela. Et ici aussi, comme organisation, à chaque année, quand les nouveaux bacheliers viennent, on les prend en charge, on les guide et on leur aide beaucoup sur leurs cours. Par exemple, pour les explications, s'ils ne comprennent pas, ils viennent. C'est à nous les anciens de leur expliquer, c'est à nous de les héberger et de leur guider au niveau des études et aussi dans la CEB. Merci. Donc, je vais me tourner vers ma Diago, voilà, que je taquine beaucoup. Alors, donc, c'est sûr, vous vivez en tant que jeune chrétien dans ce campus très éloigné de la paroisse. Vous avez certainement beaucoup de difficultés de moyens pour se déplacer, difficultés de temps, etc.
Donc tout à l'heure, vos camarades ont évoqué le fait que dans le campus maintenant, il est interdit de faire des célébrations religieuses. Alors, quelles sont vraiment, réellement les difficultés que vous rencontrez et comment pensez-vous améliorer donc tout ça? Merci, cher parrain. Rebonsoir, chers téléspectateurs. Bon, comme vous l'avez si bien dit, parfois nous rencontrons d'énormes difficultés à aller à la paroisse parce que vous voyez qu'ici c'est un peu reculé par rapport à la ville. Donc à chaque fois que nous nous levons, il faut qu'on appelle des taxis pour qu'ils viennent nous prendre ici au campus pour nous amener à la messe. Déjà, nous sommes un peu nombreux, 21, c'est quand même nombreux. Et il nous faut aussi plusieurs taxis. Et chaque fois aussi, nous rencontrons des difficultés avec les taximans, avec le prix et tout. Parce que parfois, il y en a qui te disent 1200, d'autres te disent 1000 francs, d'autres te disent 600. Tout dépend de celui que tu vas rencontrer. Et nous savons aussi que nos bourses, parfois, ne nous permettent pas de payer certaines sommes exorbitantes. Et parfois aussi, pour aller au renouveau charismatique, comme l'a si bien dit ma camarade Christine, nous rencontrons parfois des difficultés. Il y a aussi un manque de temps. Parfois, par exemple, nous, dans l'emploi du temps, les mercredis, c'est réservé le soir au renouveau charismatique. Mais parfois, je ne peux pas y aller parce que je fais cours le soir. Mais tout ça, nous le faisons dans un contexte de foi et d'aimer ce que nous faisons en Christ. Et nous sacrifions vraiment parfois pour aller à l'église, pour faire notre culte, malgré qu'ils nous interdisent de ne pas faire les cultes ici dans les salles de classe, par rapport à eux qui font leur culte un peu partout dans le centre. Mais quand même, nous n'allons pas polémiquer là-dessus. Et je pense aussi que pour un peu nous aider, on peut privilégier le dialogue islamo-chrétien. Parce que tout le temps, ils en parlent. On vit en communion avec eux, on vit dans le centre, on est en solidarité, mais parfois certaines choses ne se passent pas comme nous les voulions. Et si nous privilégions le dialogue islamo-chrétien, nous pouvons trouver un terrain d'entente pour qu'ils puissent nous permettre de refaire nos cérémonies ici, vu que le déplacement, parfois, ça pose problème. Et parfois aussi, nous louons les tatas, mais ils te disent au dernier moment que le dimanche, ils ne travaillent pas. Donc, tout ça, nous le mettons dans le contexte des difficultés que nous rencontrons ici et nous espérons vivement que le dialogue islamo-chrétien sera privilégié afin que nous puissions nous aussi louer notre Seigneur en temps et en heure comme il le faut. Merci. Voilà, merci beaucoup. Donc, on s'arrête sur ce point. Et donc, le campus social qui est un melting pot, qui est une rencontre donc, de toutes les ethnies, qui est une rencontre de toutes les religions, voilà que vous vivez avec vos frères musulmans. Alors, comment vous vivez dans le campus par rapport à donc, ce 90% de musulmans et vous êtes que 1 ou 2% donc, de chrétiens? Comment vivez votre foi et comment vous témoignez donc, votre attachement à Jésus-Christ au milieu de ces étudiants musulmans? Voilà, sur ce point, je pense que nous vivons en parfaite harmonie avec nos camarades musulmans. Et l'une des raisons, c'est que nous partageons les mêmes chambres avec eux, garçons comme filles. Et l'autre raison aussi, nous faisons le parrainage entre nous, étudiants catholiques de la CEB, mais nous parrainons aussi des camarades qui sont musulmans. Et nous partageons les cours, nous faisons tout ensemble. Donc il n'y a pas une seule activité que nous organisons, à part les activités spirituelles. Nous partageons tout avec eux. Le resto, le terrain, tout, on fait tout ensemble avec eux. À part ça, il n'y a pas de grandes difficultés entre catholiques et musulmans. Parce que nous sommes toujours ensemble. Et quand vous nous voyez, vous ne pouvez pas de loin savoir qui est musulman et qui ne l'est pas. Donc nous partageons tout ensemble. Merci. Nous avons abordé ce point, donc le dialogue islamo-chrétien dans l'enceinte. Oui, Christine? Je voudrais juste ajouter quelque chose au propos de Gustave. Donc c'est vrai qu'ici au campus, nous sommes une minorité. Mais quand même, nous sommes une minorité très, très active. Nous sommes une minorité pratiquante. Nous sommes vraiment une minorité qui se fait valoir. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas nombreux ici au campus que nous ne faisons pas de notre possible pour faire valoir
faire valoir notre foi, pour faire valoir notre religion. Donc nous faisons vraiment de notre possible pour toujours se regrouper entre frères et sœurs en Christ. Malgré les péripéties, malgré le manque de temps, malgré certaines difficultés, nous faisons toujours de notre possible pour nous regrouper et pour partager des choses entre frères et sœurs en Christ. Et aussi, bien vrai tout à l'heure, Monica a un peu parlé du manque de temps. Donc, notamment avec les cours que nous faisons, nous avons tout le temps des emplois du temps vraiment très chargés. Il nous est très difficile de parfois aller au culte, mais quand même, nous privilégions toujours la communication. Donc, avec les profs, avec les différents délégués qui nous représentent, parce que nous avons vraiment des délégués au niveau... Pour chaque classe, il y a des délégués. Donc, ces délégués-là, qu'ils soient catholiques ou qu'ils soient musulmans, ils font toujours de leur possible pour que tous les étudiants soient au même niveau et que nous puissions tous nous exprimer dans notre foi, dans notre religion. Donc, si les emplois du temps sont un peu serrés, ils nous représentent auprès des professeurs et auprès de l'administration afin qu'ils soulagent un peu l'emploi du temps et que nous puissions aussi pratiquer. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Voilà, maintenant nous allons parler du carême. Alors comment vous avez vécu ce carême 2021 dans le campus? Pour le carême cette année, comme on l'a fait durant les autres années, c'est vraiment un temps magnifique que nous passons ici entre frères et sœurs, parce qu'à chaque fois que nous allons à la messe les mercredis descendre ensemble, les vendredis aussi, les chemins de croix nous allons ensemble, les dimanches aussi pareil. Et pour le dîner, nous le prenons la plupart du temps ensemble, en famille, vu que la CEB c'est une famille, donc à chaque fois nous organisons de petites rencontres que nous faisons. Mais cette année, peut-être avec la pandémie de la Covid-19, il y a eu le programme qui est très chargé. Parfois, pour nous regrouper et prendre le dîner ensemble, ça prend un peu de temps pour certains. Donc, mais entre nous, les garçons, la plupart, nous le prenons ensemble et les filles aussi, de leur part, elles le prennent ensemble. Voilà, c'est ça que nous vivons en ce moment ici, en ce temps de carême. Vraiment, c'est quelque chose de magnifique que nous faisons ici, le partage et tout. Merci. Alors, mademoiselle, est-ce qu'il est difficile de jeûner dans le campus pendant ce temps de carême, ici même à Diourbel? Oui, je peux dire, d'un côté, oui, il est un peu difficile de jeûner ici, parce que nous, quand nous jeûnons, on nous demande de bien nous parfumer, de bien mettre de la crème afin que quiconque nous voit ne puisse pas dire que cette personne, il ou elle a jeûné du moins. Mais parfois, nous rencontrons d'énormes difficultés, déjà avec la chaleur qu'il fait à Diourbel, mais quand même, nous portons de l'amour dans ce que nous faisons. Comme le dit souvent, bo bëggee li ngay def doo ci gis métit bi. Mais parfois, c'est un peu contraignant aussi quand tu jeûnes et que tu dépasses une camarade, il ou elle te demande « Est-ce que tu as jeûné ?» Tu es obligé de lui répondre, sinon il en fait tout un problème. Il te dit c'est juste une question, pourquoi ne pas dire je jeûnais ou je n'ai pas jeûné? Je lui dis que mais que je jeûne ou pas, ça n'engage que moi, c'est ma foi. Mais parfois c'est un peu difficile aussi. Parce que tu es obligé de leur répondre, même si tu veux cacher en toi et jeûner en silence, et que ton Père qui est dans le ciel, lui il peut le savoir, mais nous il ne te le permet pas. Cette communion intense, silencieuse, que tu vois avec ton Seigneur, ils ne te le permettent pas. Je pense que c'est juste ce côté-là qui est un peu contraignant quand même. Merci. Monsieur Biaye, maintenant nous allons dire quelles sont les perspectives de la communauté Sainte-Marthe. Qu'est-ce que vous avez devant vous après ce temps de carême? Donc après ce temps de carême, nous avons récemment élaboré un plan d'action. Comme l'a dit Franck, l'année dernière, nous avions un plan d'action que malheureusement nous n'avions pas pu dérouler. Donc au sortir de la Pâque, il y a déjà le week-end que nous organisons chez vous, le dîner que nous prévoyons d'organiser le 17 avril. Et le 24 avril aussi, nous organisons une mini-veillée avec la Vierge pèlerine. Et à part ça aussi, nous voulons confectionner des Lacoste qui nous permettent encore de montrer notre
identité, notre appartenance à la CEB Sainte-Marthe. Et nous n'allons pas les limiter à ceux qui sont ici. Nous allons les faire pour tous ceux qui ont une fois été membres de la CEB Sainte-Marthe, pour qu'il y ait plus de partage, plus de communion entre nous. Et nous voulons aussi faire un bon dimanche pour une activité qui nous permettra de chercher des fonds afin de mieux préparer l'accueil des nouveaux bacheliers. Car cette année, nous avons eu un peu de difficultés pour accueillir les 2 nouveaux parce qu'ils sont venus un peu tard. Cela a trouvé que les codifications étaient déjà passées depuis longtemps. Les chambres étaient un peu pleines, on n'avait pas où les mettre. Donc avec les activités génératrices de revenus, on pourrait peut-être louer des chambres en ville afin de pouvoir les accueillir d'une façon plus agréable. Parce que cette année, c'était un peu difficile, mais je pense qu'avec un peu de moins, nous allons mieux nous organiser afin que l'année prochaine, nous puissions les accueillir dans de très bonnes conditions. Voilà. Christine, maintenant tu vas nous dire quel message lances-tu aux paroissiens de Diourbel? Alors déjà, nous vivons en parfaite communion avec les paroissiens de Diourbel. Donc comme je vous l'ai tantôt dit, nous menons beaucoup d'activités avec eux. Ils nous soutiennent aussi beaucoup parce que vous savez que nous sommes quand même des étudiants. Et le manque de moyens se pose toujours. Donc il nous est vraiment très difficile des fois de mener nos activités par manque de moyens. Donc nous sollicitons toujours l'aide des paroissiens, déjà pour les activités que nous prévoyons de mener dans les jours à venir, le bon dimanche, la confection des Lacoste, qui certes sont faites pour la CEB Sainte-Marthe, mais pour tous les autres paroissiens de Diourbel. Donc vraiment, nous lançons un appel pour qu'ils puissent vraiment participer massivement à toutes ces activités génératrices de ressources que nous faisons pour pouvoir nous aider et nous appuyer afin que nous ayons les moyens pour toujours mener les activités que nous désirons faire et pouvoir vraiment bien vivre notre foi. Franck, mot de la fin. Bon, nous vous disons merci à vous, chers parrains, vous qui nous avez accordé cette émission pour pouvoir partager avec nos frères chrétiens qui sont à Diourbel et les téléspectateurs aussi qui nous suivent de partout, de savoir ce qui se passe exactement ici à l'université Alioune Diop de Bambey, plus exactement à Diourbel, au site universitaire. Voilà, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission et nous vous disons shalom, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Mot de la fin, Diago. Bon, juste pour mot de la fin, je dirais aussi merci à nos amis qui sont venus vous accompagner, qui se chargent du côté matériel et de l'émission. Donc nous leur disons merci pour l'effort qu'ils ont fourni. Et nous disons aussi merci à tous ceux qui nous ont suivis, de près ou de loin, à tous ceux qui nous soutiennent. Et nous prions aussi pour vous, afin que tout ce que vous voulez, en ce temps de carême et en cette semaine sainte qui marque bientôt la fin de notre carême, nous prions aussi que le Seigneur, qui va retrouver son Père, parte avec lui tous vos vœux, tous vos souhaits, et qu'il revienne dans sa gloire avec des grâces, des bénédictions sur toutes vos familles. Et nous vous disons aussi shalom. Président, dernier mot. Donc, je rejoins mes camarades pour vous remercier. Vous remercier particulièrement, vous qui êtes le parrain de la CEB. Donc, dans toutes nos activités, vous avez toujours été là. Et merci une fois encore pour le week-end que vous nous avez permis de vivre en Dondol. Parce que nous avons vu qu'après ce week-end, il y a plus de charité, plus d'engouement, plus de partage qui se fait dans la CEB. Vraiment merci. Nous remercions aussi Baol Times. Nous remercions par la même occasion notre cher aumônier, l'abbé Raphaël Faye, l'abbé Moïse et tous les paroissiens de Diourbel pour l'accueil et l'intégration. Parce que nous nous sentons en famille. C'est comme si nous sommes dans nos paroisses d'origine. Donc tout ce que nous vivons, tout le soutien que nous avions dans nos paroisses d'origine, nous le vivons ici et nous disons merci à tous les paroissiens de Notre-Dame. Voilà, fidèles internautes, nous voici au terme de notre émission donc hebdomadaire Temps de Carême que nous avons tourné ici dans l'enceinte du campus social de l'EADB
ici à Diourbel, avec la communauté ecclésiale de base Sainte-Marthe, composée d'étudiants. Durant 6 semaines, Baol Times a essayé de vous faire vivre le Carême 2021 avec ses réalités. L'émission Temps de Carême se termine donc aujourd'hui sur notre site YouTube pour cette année, mais sera changée en une émission dominicale intitulée La Parole Vivante que vous aurez tous les dimanches. Vous pouvez aussi nous suivre samedi prochain pour la messe de la Vigile Pascale en direct à partir de 21h30 sur www.baoltimes.com pour suivre la célébration eucharistique de cette veillée pascale. Vivons donc ce triduum pascal qui commence demain avec ferveur. Comme Judas, certains d'entre nous sont capables de rendre malheureux l'homme, sont capables de nous anéantir. Prions Dieu pour que le Seigneur touche leur cœur et les aide à se convertir. À vous tous, chers internautes, nous vous disons bonne fête de Pâques. Alléluia, le Christ est ressuscité. Alléluia, merci.